bénédiction, chers frères et sœurs. Je suis Père Claude de la mission Ruach dans le monde entier et je vous donne la lecture de ce dimanche, le 6e de la terme ordinaire. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme le disciple était rassemblé autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou le prophète. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaisseraient, pas une lettre, pas une seule petite trente ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera une seule de ceux le plus petit commandement et lui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit de le royaume des cieux. Mais celui qui le observera et le enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle de scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit en ancien: tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un en commet de meurtre, il en répondra au tribunal. En bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible du géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge et le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je le dis, tu ne sortiras pas avant d'avoir payé jusque le dernier sou. Vous avez appris qu'il était dit: tu ne commettras pas d'adultère. En bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis d'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de prendre une de tes membres et que ton corps, ton entier, ne soit pas jeté dans le géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de prendre une de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans le géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout l'homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à adultère. Et si quelqu'un une épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne feras pas de faux serment, mais tu t'acquitteras de serment envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car est son marchepied, ni par le Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne
jureras pas non plus sous ta tête, parce que tu ne peux pas rendre une seule de tes chevaux blancs au noir. Quand vous dites oui, que ce soit une oui. Quand vous dites non, que ce soit une non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Ces paroles du Seigneur. Chers sœurs, frères, aujourd'hui Jésus nous dit comment est-ce que nous devons vivre dans notre cœur avec la loi de Jésus, avec la loi de Dieu Tout-Puissant, avec la loi de l'Esprit Saint dans notre cœur. Et chacun de notre membre doit être consacré, doit être dirigé, doit être aussi guidé par le même Jésus. Les yeux, si ton Dieu ne regarde avec sainteté les autres, tu dois le jeter, comme on dit Jésus. Mais mieux de changer ou donner à Jésus chaque jour tes yeux, ta bouche, tes mains, et laisser Jésus de prendre en toi les décisions de regarder avec sainteté toutes les choses que tu fais dans sa divine volonté, parce que Jésus peut être aussi avec toi dans la décision de ta famille. Pas rejettera pas ton femme ou ton mari, reste avec lui, pardonne-lui et rencontre dans la joie de la justice de Dieu et de la miséricorde de Dieu la paix dans ton cœur. Notre parole doit être oui, et pas juger et pas aussi commettre des actes qui sont dehors de la volonté de Dieu. Je jureras pas non plus sur la tête, parce que tu ne peux pas plus rendre une seule de tes cheveux blancs au noir. Voilà, jureras, c'est une parole qui est forte, une décision qui ne doit pas être prendre pour la personne. Notre parole doit être oui ou non. Rappelle-toi qu'aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction, que tu dois aussi regarder tes enfants, ta famille, faire la signe de la croix, bénis tes enfants, prie avec leur notre Père avec joie, et laisse que le royaume des cieux entre dans ton cœur, dans ta famille. Dieu te bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la Vierge Marie te protège tout le jour de ta vie.